À l'occasion de la tenue des assises des services, nous avons signé une convention avec le ministère pour accompagner le secteur à mettre à niveau les ressources humaines à travers la formation continue. C'est un secteur qui a besoin de cette mise à niveau. C'est un secteur qui est le premier employeur au Maroc, mais c'est un secteur qui a également des difficultés. Une bonne partie est dans le secteur informel et notre travail commun, c'est d'aider les acteurs de migrer de l'informel vers le formel pour employer plus parce qu'il a également énormément de gisements. Les gisements sont en partie destinés à l'économie domestique, mais également à l'export. D'ailleurs, à l'échelle internationale, les chiffres sont extraordinaires. Le secteur des services a connu un développement exponentiel. Les performances sont multipliées par 4 dans les pays les moins avancés et par 3 ou 2 pour les pays les plus avancés. Donc tout ça pour dire que, en saisissant l'occasion de la Coupe du Monde 2030, grâce à la vision de Sa Majesté, le gouvernement s'engage déjà à travers cette loi de finances avec 14 milliards de dirhams pour appuyer l'emploi, la très petite entreprise et la formation professionnelle. Et ce secteur sera au cœur de nos préoccupations parce qu'il est à 76% constitué de très petites entreprises, à 28% ou à moins de 25% constitué de moyennes entreprises. Et donc pour nous, c'est un secteur qui est très prometteur. Si nous ne l'accompagnons pas, nous n'allons pas créer les emplois que nous voulons, surtout partout dans le pays. Assiste à la première assise du secteur des services, un secteur qui est capital et important dans notre économie puisqu'il représente 50% du PIB de notre pays et aussi emploie 50% de la population active. Ce secteur qui est appelé à se développer avec la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et aussi le développement du tourisme, on a quand même un objectif d'aller à 26 millions de touristes. Et tout ça pour dire que le secteur des services qui est transverse, qui est dans tous les domaines, connaît aussi des défis, à savoir la concurrence déloyale de l'informel, la formation aussi du personnel adéquat et donc une formation continue qui doit être beaucoup plus active et aussi il faut aider les petites et moyennes entreprises qui représentent 95% de ce tissu et les aider aussi à se financièrement et aussi au niveau de la formation. Donc tout ça pour dire que le potentiel des secteurs des services est énorme, il est important, que ce soit au niveau des emplois ou que ce soit au niveau du développement de notre économie. Maintenant, dans cet esprit, nous avons lancé Maroc Service qui regroupe les plus importantes fédérations de services que nous avons au sein de la CGM et qui va être une task force qui va défendre et représenter aussi tous les problèmes et poser tous les problèmes qu'il y a dans ce domaine pour pouvoir le faire évoluer dans le bon sens et le faire évoluer dans l'avenir aussi. On voit que dans des pays développés, les services peuvent aller représenter jusqu'à 80% de l'économie. Donc pour vous dire tout le potentiel que peut connaître ce domaine. En tout cas, merci pour votre présence ici. Maroc Service, il a été signé aujourd'hui avec trois fédérations sectorielles fondatrices, mais il y aura l'intégration de l'ensemble des fédérations sectorielles de la CGM, qui représente l'ensemble des secteurs professionnels au niveau national. Donc c'est pour donner une dynamique et pour donner une structure qui va prendre en charge tout le déroulement des engagements et du travail de fond qu'on a à faire pour relever le niveau du secteur des services dans le pays. Pourquoi cette alliance comme ça ? Parce que dans les professions de services et donc dans les fédérations qui sont représentées au niveau de la CGM,
On trouve des fédérations, des secteurs qui sont évolués et qui ont leur feuille de route ou leur stratégie nationale. Mais il y en a plein d'autres, et croyez-moi, beaucoup d'autres membres de la CGM qui sont dans des professions qui n'ont jamais fait l'objet d'une attention particulière pour aller voir les spécificités. Donc le regroupement au sein de Maroc Service, de ces deux typologies, c'est pour profiter des synergies, des expériences de ceux avancés, pour pouvoir prendre en main les autres professions et les autres secteurs professionnels qui ont besoin de soutien ou d'organisation. Aujourd'hui, il y avait l'organisation des premières assises des services. C'est une excellente initiative, sachant qu'il s'agit d'un ensemble de secteurs d'activité qui regroupe à peu près 50% du PIB marocain. Chez nous, dans la région, c'est à peu près la même chose, 48%, et qui est appelé à se développer davantage. Ne serait-ce que par la dématérialisation d'un ensemble de choses et le fait que l'intelligence artificielle va changer beaucoup de données et où la partie industrielle va céder la place à la partie service au sens stricto sensu du terme. C'est aussi important parce que nous sommes à la veille d'événements très importants pour notre pays, de 2025 à 2030, crescendo jusqu'à l'organisation de la Coupe du Monde. Et pendant ces 6 années, le Maroc va connaître de grands changements dans son économie, dans ses infrastructures, et qu'il faut accompagner par des services appropriés. Donc les investissements que nous faisons, par exemple dans la mobilité, dans le transport, c'est des transports d'une nouvelle génération. Des transports durables, des transports accessibles, des transports proches du citoyen, et pour lesquels il faut des femmes et des hommes formés et adaptés. Même chose pour la création d'emplois. Le service est un grand créateur d'emplois et créateur d'emplois pas coûteux en termes d'investissement. Donc, toutes les nouvelles technologies aujourd'hui, les startups créent beaucoup de valeur, mais sans trop d'investissement. Donc, souvent, l'investissement, il est humain, il est intellectuel. Et dans ce sens, la digitalisation et l'équipement par le haut débit dans l'ensemble du territoire, donc nous travaillons là-dessus, y compris dans le rural, va générer des emplois justement dans le service à distance pour la santé, pour le traitement de données, pour la comptabilité, etc., qui va permettre à des Marocaines et des Marocains installés, même dans le monde rural, de travailler pour des multinationales au Maroc ou des multinationales à l'étranger. Donc les services, c'est le secteur d'aujourd'hui, mais ça sera encore plus le secteur de demain. Il y a eu des conventions qui ont été signées, à juste titre, justement pour cerner ces activités. Parce que c'est très diversifié, c'est très varié, et pour les cerner, il faut vraiment une véritable nomenclature de comptabilité nationale qui permette un peu de s'adapter à cette évolution des services que nous connaissons aujourd'hui, qu'on va connaître dans les prochaines années de manière encore plus intensive.